Anne-Marie Coudert, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Alors, je rappelle, vous êtes une ancienne dirigeante du groupe Lagardère, la branche Lagardère Active, notamment la presse magazine, et ex-présidente du syndicat de la presse magazine et d'information, qui s'appelle le SPM aujourd'hui. Et depuis près d'un an, vous avez rejoint surtout Presstalis, qui est la première messagerie de presse en France, et dont vous venez à peine de prendre d'ailleurs la présidence. Et pour évoquer cette actualité, je vous propose de découvrir un chiffre du jour qui a été un peu délicat pour la presse française ces 2 derniers jours. C'est le nombre de jours en effet durant lesquels la distribution des quotidiens nationaux a été perturbée par des grèves à Presstalis, la société que vous présidez. Le syndicat du livre craignant une réforme de la loi dite Bichet de 1947. Est-ce que cette crise est définitivement terminée? La presse, les titres ont reparu ce matin. Les soucis sont derrière vous? Enfin, les soucis ne sont pas forcément derrière, mais en tous les cas, ce mouvement de grève est terminé. Ça a été une manifestation, effectivement, pour moi, disproportionnée par rapport à une inquiétude qui peut être légitime, bien sûr, mais totalement disproportionnée. On ne peut pas bloquer pendant 2 jours des quotidiens nationaux en privant les lecteurs et les éditeurs du produit de leur travail pour les uns et de l'information pour les autres, et en plus, le réseau de diffuseurs qui, une fois de plus, est pénalisé par ce genre d'action. Donc, je suis tout à fait défavorable à ce genre de manifestation disproportionnée, alors que le débat démocratique était ouvert. Donc, c'était vraiment sans aucune, pas de raison de bloquer pendant 2 jours. Alors Presstalis, outre ce mouvement, vit une période de beaucoup de mouvements au sein de l'entreprise. Il y a eu un changement donc de gouvernance, je viens de le dire, également un changement d'actionnaire avec la sortie du groupe Lagardère. Est-ce que cette réforme est une étape décisive justement pour l'avenir de Presstalis en France? Alors, c'est une réforme très importante parce qu'elle apporte beaucoup de simplification dans l'actionnariat de Presstalis. Je vous rappelle que nous avions par le passé sur le groupe 8 coopératives, plus l'actionnaire Lagardère à 49% chez Presstalis. Aujourd'hui, nous avons 2 coopératives, une de quotidien, une de magazine, 2 coopératives d'éditeurs propriétaires à 100% de la société. Donc, un actionnariat simplifié, une gouvernance clarifiée, et ce qui, de mon point de vue, doit nous permettre de prendre des décisions rapidement, ne serait-ce que parce qu'autour de la table, nous sommes vraiment avec des éditeurs qui partagent les mêmes contraintes, qui subissent les effets du marché et qui ont la même ambition de voir la presse française continuer à être distribuée tous les jours et de préférence sur les 29 000 points de vente qui existent aujourd'hui à travers la France. Alors avant qu'on parle du plan stratégique, parce que vous travaillez sur un plan stratégique qui va être prochainement dévoilé, la situation économique en quelques mots de l'entreprise, donc qui a perdu je crois 40 millions sur les 2 dernières années successivement. Est-ce que l'amélioration ou pas des ventes aujourd'hui de la presse permet de sortir un peu de l'ornière? Alors, c'est pas vraiment l'amélioration des ventes, puisque comme vous le savez, la vente au numéro continue à décroître de manière excessivement significative, ce qui n'est pas forcément le cas de la diffusion dans son ensemble, qui est portée notamment par les abonnés postés ou portés. Mais par contre, ce sont bien les efforts qui ont été menés chez Presstalis et soutenus par les éditeurs et les pouvoirs publics d'ailleurs, au cours des dernières années et notamment des derniers mois qui viennent de s'écouler, où on aura, je pense, avec l'accélération de ces réformes et la maîtrise des coûts, réalisé à peu près une 60aine de millions d'économies sur 2 ans, sur 2 années pleines. Ceci étant, compte tenu du contexte... On ne repassera pas quand même dans le vert. Non, on passe pas dans le vert, on a divisé par 2 les pertes, on passe pas dans le vert, et il faut évidemment continuer les réformes et continuer la maîtrise des coûts. On est une économie de coûts fixes, et il faut apporter la variabilisation compte tenu de la baisse des volumes auxquels nous sommes confrontés. Donc, encore des efforts devant nous, encore évidemment la maîtrise d'une bonne gestion et de rigueur, mais avec le concours des éditeurs qui ont bien marqué leur solidarité avec la société Presstalis tout au long de ces mois. Alors, votre feuille de route, on l'a bien compris, c'est à la fois plus d'efficacité, mais également une gestion mieux maîtrisée de l'outil de distribution aujourd'hui de la presse en France. Je rappelle, vous avez donc engagé un travail, une réflexion stratégique sur un plan stratégique qui doit être présenté notamment avec des travaux confiés, je crois, au cabinet PricewaterhouseCoopers. Où est-ce que vous en êtes, je dirais, sur cette feuille de route? Alors, il faut savoir qu'effectivement, quand on dit des réformes nécessaires, elles sont d'autant plus nécessaires qu'aujourd'hui, Presstalis est un acteur majeur de la filière, et que c'est l'ensemble de la filière qui est concernée, qu'en plus, nous distribuons, comme vous le savez, les quotidiens nationaux, et que c'est une distribution
très spécifique, puisque c'est une prouesse logistique tous les jours de oui. faire en sorte que la sortie d'un journal à 2h, 3h du matin et l'arrivée chez les diffuseurs avant leur ouverture vers 6h30 du matin. On part de 22 sites d'impression différents, il y a 500 véhicules qui tournent et il faut qu'on garantisse également à l'éditeur d'être bien son interlocuteur unique qui gère ses flux logistiques, les flux d'informations sur les ventes et les flux financiers. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important qu'on sous-estime souvent, mais c'est d'une rare complexité et il n'y a pas une société de distribution en France qui fasse cela. Par contre, c'est source de coûts très spécifiques également. D'un autre côté, pour ma part, et je crois que les éditeurs, au fur et à mesure, le constatent, on a un enjeu aujourd'hui, compte tenu de la situation de baisse des volumes, qui est de trouver les voies de la meilleure, évidemment, efficacité économique. Et ça veut dire quoi? C'est des voies de mutualisation et des voies de variabilisation de nos coûts. Alors, ça veut dire aussi qu'on doit être dans la capacité de trouver des partenariats, d'avoir une structuration de notre distribution qui soit ouverte aux partenariats. Donc, et là, je rejoins aussi une autre étude qui est faite actuellement par un syndicat, le syndicat de la presse quotidienne nationale, et qui est en train de réfléchir à des partenariats possibles avec la PQR. J'ajoute que sur ce sujet, c'est des choses déjà qui existent, puisque dans bien des cas, la PQR distribue un certain nombre de magazines ou de journaux, enfin plutôt des journaux, et dans d'autres cas, c'est Prestalis et nos dépôts qui distribuons des journaux de PQR. Donc nous menons nos réflexions d'arrache-pied actuellement les uns et les autres. Juste d'un mot très rapide, quand est-ce que ce rapport sera remis ? Alors, notre rapport est bien avancé. On a des travaux de réflexion importants actuellement avec les éditeurs, qu'ils soient Presse Magazine ou Presse Quotidienne. On se rapproche de l'étude qui est menée également actuellement par le syndicat de la presse quotidienne nationale. Et on va essayer d'atterrir ensemble à l'automne sur l'ensemble de nos réflexions, puisque bien évidemment, il faut que ce soit des réflexions partagées. Et il faut qu'au vu de ces études, les éditeurs puissent prendre les décisions qui paraissent les plus pertinentes. Eh bien, Marie Couder, merci pour toutes ces précisions donc, sur l'évolution, je le rappelle, et la stratégie de Prestalis. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci.